Bonjour, bonjour à tous. Ici Yannick et Michel. Nous espérons que vous allez tous très bien. Alors oui, nous avons changé de van. Nous avons revendu notre bon petit van California, il y a déjà quelques temps de ça maintenant, quelques mois, pour un van un petit peu plus grand, un fourgon du type L2 H2, c'est-à-dire en gros 50 cm de plus en longueur pour 5,41 m et 50 cm en plus en hauteur pour 2,55 m. Là, on tiendra debout à l'intérieur. Il s'agit d'un van, d'un fourgon Ducato, de la marque Ducato, donc de Fiat. C'est le plus petit de la série. Nous restons des adeptes fervents du minimalisme. Nous l'avons baptisé la Robille. Toujours un nom féminin. Vous savez que les marins aiment bien baptiser leur monture, leur bateau ou leur van avec un nom féminin. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire le tour de notre fourgon, le tour de la Robille, mais on ne fera que la partie extérieure. Vous allez voir, il y a déjà pas mal à dire. Nous allons donc pas faire la partie intérieure qui viendra juste après. On vous le promet. L'aménageur est slovène, il vient de Slovénie notre fourgon. Il s'agit de la société Robetta. Et donc dans la société Robetta, il y a plusieurs types de fourgons. Le nôtre c'est le Ares, c'est donc comme je l'ai déjà dit, le plus petit modèle de la série chez Fiat. Oui, enfin petit par rapport à d'autres, il est vraiment petit, regardez, pour comparer. Alors nous avons aussi une espèce de tente qu'on peut déployer à l'extérieur s'il pleut, s'il y a trop de soleil, ce qui nous permet d'être à l'abri de tout ça. On a déjà vu un peu l'intérieur, mais ça on va vous le cacher cette fois-ci. Alors au niveau de l'extérieur, d'abord il y a la décoration, mais ça on va y revenir un peu plus loin. La première chose qu'on peut voir, c'est ce petit carré là qui permet de faire l'apport en électricité si c'est nécessaire. C'est rarement le cas, nous avons un panneau solaire. Le deuxième, le petit rond, là, c'est la cheminée du chauffage au diesel, un chauffage central, en fait, qui fonctionne très très bien, on l'a déjà bien essayé. Et le dernier, c'est pour faire le plein d'eau potable. Nous avons une bonne centaine de litres. Alors, wow, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais il manque un truc. Il n'y a pas de sortie de cassette de WC. Premier truc original que nous avons fait faire par Robetta. À l'arrière, rien de spécial, nous avons fait mettre 2 fenêtres, il y a 2 caméras. Oui, nous n'avons pas un 4x4, nous avons un 4x4, ça va faire des jaloux ça. Alors à l'arrière, nous avons une décoration originale qui est la carte du monde. On voit l'endroit qui est bien brillant, c'est l'endroit où nous nous trouvons. Nous ne sommes jamais perdus. Non, c'est une blague. Hein. Alors pour ce qui est de la décoration intérieure, nous avons trouvé une petite entreprise tout près de chez nous, qui permet de faire un peu ce qu'on veut sur notre carrosserie, sur nos carrosseries. C'est assez génial, ça a été fait très vite, pour un prix tout à fait honnête. Bon, je ne fais pas de la publicité, mais c'est bien marqué sur son dos. Hein. Et donc le même dessin que nous avions sur le California, avec la lunette et le mot, la petite phrase « Bet and Telescope » qui nous a permis d'avoir pas mal de bons contacts grâce à ça. Quand on se promène avec ça sur la carrosserie, ça attire, c'est sympa. D'ailleurs, nous avons eu d'excellents contacts grâce à ça, grâce à ce logo, ce dessin et ce petit mot Bet and Telescope. Et puis il y a un autre aussi, c'est aquarelia.com, le nom de notre site internet, de notre premier voilier, de notre premier van, enfin de tout ce qui nous relie. Parce que vous savez que c'est l'aquarelle qui nous lia, Yannick et moi. Alors regardons un petit peu en dessous du van maintenant, en dessous.
Oui, il y a des amortisseurs, ils sont pas top, mais en Belgique, il est totalement interdit de changer les amortisseurs. Sinon, à chaque contrôle technique, et c'est tous les ans, il faudrait remettre les anciens. Au-dessus, ben, vous voyez, il y a des trappes d'accès pour l'aération. Au niveau du petit cabinet de toilette, il y a un panneau solaire, il y a aussi un système un peu d'air conditionné à l'arrière, là. Voilà, c'est pas l'air conditionné, hein, mais ça donne un petit peu cette impression-là parce qu'il souffle de l'air vers l'extérieur ou vers l'intérieur à la demande. Alors aquarellia.com, c'est devenu aussi autre chose. Je vous avais parlé du site internet et du voilier, etc. Mais également maintenant, et grâce à nous, une petite planète qui fait quand même 2 km, hein, qui a été découverte en 2006 et qui a été baptisée par la NASA il y a pas longtemps, là, et par Jean-Claude Merlin, le découvreur de cette petite planète. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui a voulu utiliser Aquarellia, Michel de Koning, comme nom pour cette petite planète. Donc Aquarellia se trouve également dans le ciel maintenant. Alors avant de partir pour des nouvelles aventures, nous avons quelques pays à visiter encore. Ouais, en voilà déjà quelques-uns, il y en a pas mal qu'on a déjà fait, hein. Et puis alors, en arrière-plan, vous voyez ce qui nous intéresse, ce qui nous fait vibrer. L'astronomie, mais aussi le scrapbooking, la peinture, le croquis, l'aquarelle, et puis bien sûr les voyages. Mais vous le savez, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne déjà, il va y en avoir des nouvelles vidéos très très bientôt. Il va y avoir également la possibilité de nous suivre, c'est déjà le cas sur Polar Step, vous devez juste nous demander d'être abonné, puis c'est gratuit, n'hésitez pas à le faire. Tout ça promet de belles aventures. Et puis on vous a promis aussi la visite de l'intérieur de notre fourgon. Ça c'est pour très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.